Bien voilà, nous sommes ici dans le sas d'entrée de l'ancienne usine appelée Solvay belge, usine qui en 1899 a été affectée à l'avoir de laine. Ce sont des riches industriels et financiers verviétois qui ont choisi cette usine pour y installer un processus tout à fait innovant, c'est-à-dire qu'on faisait surtout du dessoitage avec un processus américain, mais qu'on expliquera plus tard dans un exposé bien précis. Alors ici, dans le sas d'entrée, sur notre droite, on a les anciens halls dans lesquels on entreposait les balles de laine qui arrivaient à Verviers par le chemin de fer et qui transitaient par des chars à balles de laine avec des chevaux. Au premier étage, c'était la même chose. On y plaçait des balles de laine qui allaient être évidemment triées par après. Dans le fond, à l'étage, on a ce qu'on appelle le grand triage. Le grand triage, c'est là que des dames, autour de table, ouvraient les balles de laine et sélectionnaient pièce par pièce les différentes parties de la toison pour voir si elles allaient aller soit directement au lavage parce qu'elles étaient très sales, ou au dessoitage dans le processus américain, si on pouvait en tirer quelque chose. Ces balles de laine montaient à l'étage et transitaient par le petit pont qu'on peut voir ici pour aller au dessoitage. Le rez-de-chaussée, lui, il était utilisé uniquement par des bureaux. Voilà, nous sommes sur la dalle où jadis on y entreposait des balles de laine, donc on voit tous les petits box là, sur la gauche et sur la droite. Sur cette dalle, eh bien, évidemment, on y a disposé toute notre collection de machines textiles qui ont été accumulées depuis les années 1965. Car c'est en 1965 que l'idée est venue au sein du collège de la ville de Verviers de faire un musée national de la laine. Dès 1965, le conservateur, qui était Vladimir Bronowski, a commencé à créer une petite commission textile qui était composée d'anciens du textile comme M. Halleux, qui était professeur à l'école textile, M. Lemaire, qui était enseignant également, M. Pitz, qui était enseignant, mais également des anciens du textile comme Jacques Fetways, qui avait ses parents dans le textile. Enfin voilà, toute une série de personnes très compétentes qui se sont mis à la recherche de matériel pour faire ce fameux musée national de la laine. On a accumulé un peu partout dans Verviers jusqu'à ce qu'on achète le bâtiment de la rue de la Chapelle où on en a fait le centre touristique de la laine et de la mode, mais je vais y finir plus tard. Donc en 1976, on a acheté ce fameux bâtiment. Toutes les différentes collections sont parties vers ce bâtiment, rue de la Chapelle. Et là, grosse surprise, eh bien, on a décidé de ne pas en faire un musée national de la laine, mais un centre touristique. Aux yeux des politiques à l'époque, centre touristique veut dire beaucoup moins de machines, beaucoup moins de pièces exposées. Donc on s'est retrouvé avec une grosse partie des collections qui ne sont pas rentrées dans le centre touristique de la laine et de la mode. Dans les années 1983, on a fait une exposition sur la préindustrialisation du textile à Verviers. Elle a eu un tel succès qu'on l'a rouvert un an après à l'Institut supérieur industriel, rue de Séroul. Et là, pendant à peu près 10 ans, on a fait des visites sur visites, on a fait des acquisitions en plus, parce que ça, c'était motivant pour les verviétois. Ils donnaient plus facilement quand ils voyaient qu'on faisait quelque chose pour la ville et pour le musée, quoi. Donc, là, en 1999, on a dû fermer pour la bonne et simple raison qu'on avait besoin d'une partie des collections pour les mettre au centre touristique de la laine et de la mode. Après ça, évidemment, on s'est retrouvé devant des questions, mais que va-t-on faire de tout le reste? C'est ainsi qu'en 2000, une commission textile s'est créée au sein du CTLM. C'était dirigé par M. Dezama et 2 ans après, c'est dirigé par M. Freddy Joris. Donc, on a fait cette commission de l'histoire de Verviers pour un petit peu faire des recherches et voir un petit peu comment faire évoluer ces collections et le CTLM, évidemment. Donc, tout ça a démarré en 2002 et jusque dans les années 2004, on est parti à la recherche d'un local pour y mettre toute notre collection. C'est ainsi que Léon Sajom, qui a été directeur ici, nous a proposé la location du bâtiment ici. Donc tout le plateau qu'on peut voir ici, c'est Léon Sajom qui l'a proposé à la ville de Verviers. C'est une très bonne chose pour la ville de Verviers parce que si ces machines n'avaient pas été entreposées dans des lieux sûrs, elles seraient dans très très mauvais état pour le jour d'aujourd'hui. Donc on les a sauvées. Malheureusement, elles étaient toutes démontées et on a eu un grand chelem, comme on dit, un grand travail. On a recherché des bénévoles
qui sont venus remonter pendant des années et des années toutes ces machines. Dès 2004, on a commencé à rassembler toutes ces machines ici sur le plateau. Et alors, on a eu évidemment des échos avec la presse qui nous a fait une publicité monstre. Et on a eu des toutes belles découvertes. C'est comme ça, on est super fiers d'une collection de machines qui remonte aux années 1800 où William Cockerill est venu à Verviers. On a toutes les machines que William Cockerill est venu construire ici à Verviers. Nous avons pu les réinstaller, on les a eues. C'est une anecdote assez amusante parce que moi j'étais dans le bureau du conservateur quand on a téléphoné de Sainte-Cécile sur la Semois pour proposer des machines de William Cockerill. Nous sommes dans les années 2005-2006, même un peu avant. On se dit, des machines de William Cockerill, c'est quand même bizarre, ça date de 1800. Mais enfin, nous n'avons pas hésité une seconde. Le lendemain, on partait sur Sainte-Cécile à Troyes et on a été voir ces machines. Évidemment, le surlendemain, il y a un camion de la ville qui partait les chercher. On avait bien trop peur de ne pas les avoir. Donc ça, c'est une fierté d'avoir ces machines. Elles ne sont pas dans une très grande forme, mais on a quand même quelque chose d'unique, quoi, hein. Ça, c'est vraiment les pièces maîtresses de la collection qui est ici sur le plateau. Alors, toutes ces machines qui sont ici, quand elles sont arrivées, toutes démontées, comme je l'ai déjà dit, on s'est dit, on va quand même les disposer dans un ordre logique. C'est pourquoi, quand on arrive ici à l'étage, j'invite les visiteurs à partir dans le fond et à commencer la visite par le fond où on a les différentes pièces qui amènent la laine à Verviers, telles que les diables, les chariots, les charrettes, tous ces trucs-là. Et puis alors on avance progressivement vers le triage de la laine, le lavage, et progressivement on sort un drap du fond de l'usine, quoi.